des 22 acteurs ici au Hainaut, le Paris 13 Atlético sur la pelouse de Valenciennes. Question sur le hashtag national FFF pendant ce temps-là. Axel Comblan lui est parti sur son côté, il va pouvoir centrer au deuxième poteau. Et là voilà le premier but pour VAFC grâce à Lucas Boadès qui vient claquer sa tête après un superbe centre d'Axel Comblan. Ça fait 1-0 pour VA. Face à Boadès, Rocha Santos. Et ce petit ballon qui ne va pas arriver jusqu'à les Cavalieri, mais si finalement les deux hommes réussissent à le prendre, le centre et le but contre son camp. L'égalisation immédiate pour le Paris 13 Atlético. La première occasion valenciennoise figure les buts, la première occasion parisienne également. Ça fait un but partout après seulement 20 minutes. Diakabi qui attend une solution, il va la trouver avec HM dans la surface de réparation, le crochet d'HM, de crochet la frappe et Mathieu Michel qui se couche pour sortir ce ballon. Des liens avec les collèges et le lycée dans l'arrondissement. Attention, Axel Comblan qui peut emmener ce ballon, qui va rentrer dans la surface de réparation. Comblan qui va pouvoir centrer en retrait avec l'arrivée d'Aouda Traoré. Oh, le sauvetage exceptionnel du défenseur. Entamer l'année 2025 de la meilleure des manières afin de perpétuer les bonnes impressions données tout au long de cette première partie de saison. Telle sera l'ambition de l'US Orléans. 3e du championnat à l'entame de cette 16e journée face au déroutant promu Aubagne, 8e du classement avec 13 matchs. C'est tiré, c'est dans la boîte avec attention avec Jimmy Albi Touré, ça tombe dans les pieds de Fadel Koumisti et ça ne pardonne pas. 1-0 pour l'US Orléans. Cette reprise en 2 temps de Fadel Koumisti, le meilleur buteur de cette équipe orléanaise qui marque son 6e but de la saison. Attention, ce bon ballon là de Fadel Koumisti à destination de Kevin Testu. Il va jouer avec Jimmy Albi Touré qui tente de trouver Lucas Botel au deuxième poteau. L'enchaînement, la frappe de Fadel Koumisti qui s'offre un doublé ici au stade de la Source. 2-0 pour l'US Orléans qui entame cette deuxième mi-temps de la meilleure des manières. Bien serré au marquage par la défense orléanaise. Et ce sera un carton rouge pour les Orléanais et puis Florent Sanchez sur cette faute sur le défenseur Kassim Mdaoma. Attention à cette tête et la réduction de la marque ici au stade de la Source. Un joli match qui nous attend entre l'AS Nancy-Lorraine, leader de ce championnat, malgré son match en moins, qui rattraperont mardi prochain face à Aubagne, et le Nîmes Olympique, 13e avec 15 points. Danger pour Salim Akal. Attention à la sortie de Martin Expérience, à la passivité du milieu de terrain nîmois. Et la frappe dans le dos pour Sidibé, la passe, pardon. Est-ce qu'il va réussir à se défaire de Simon Gamponapuno? Il va se rappuyer sur Touré. Et l'ouverture du score sera nancéenne pour Cheikh Touré. Il en avait marqué 2 l'année dernière au stade Marcel Picot. Il récidive et marque le premier but de cette rencontre. Ça s'élève et Mehdi Benedine qui le repousse de la tête. Et Thierry, non, Sidibé qui va s'emparer de ce ballon centré en première. Attention que c'est bien joué. Repoussé par Simon Gaponembo. Attention à ce ballon qui traîne. Et sur cette reprise de volée, un peu chanceuse, Walid Bouabdeli vient marquer son 4e but de la saison. C'est refusé par l'arbitre, j'ai pas trop la raison. Benedine pour Bouaoun, le joli contrôle, la passe dans l'axe pour Marcel qui est en position de frappe sur l'aile droite et c'est l'occasion rêvée. La frappe et l'égalisation de Vincent Marcel. C'est son premier but de la saison, on en parlait. Et le match qui va être complètement relancé, un partout entre le Nîmes Olympique et l'AS Nancy-Lorraine. Et attention à cette intervention, il y a un avantage laissé avec Expérience sur le côté gauche qui va se remettre sur son pied droit, qui va tirer la parade une nouvelle fois de Simon Ngapondo-Mbou qui s'est couché sur ce ballon. Pour Afdaouche, pas de hors-jeu signalé, le centre, la tête et le peuple nancéen qui se lève comme un seul homme pour ce but splendide de la tête de Nancy. Non, le coup dur pour les crocodiles. Et c'est Adrien Damas
Et le ballon conservé par Dabas. Intelligemment. Pas très longtemps. Ah, le gros tacle d'Hermache. Et ce sera carton rouge. Carton rouge pour Marouane Hermache sur ce tacle qui manque. Ah ouais, il y allait trop fort. Il y allait trop fort. Ah, pour son premier match en national, il s'en souviendra malheureusement. Le FC Rouen et Le Mans vont se livrer une partie pour basculer du bon côté du tableau. Ce serait idéal pour entamer cette nouvelle année. C'est plutôt intéressant. Ouais, il y a quand même un défi qui est imposé avec Mathieu Mona qui va envoyer un centre intéressant vers Arnold Vula et l'erreur qui va être coupable d'Axel Maraval et ils s'en vont eux. Arnold Vula qui va profiter de cette erreur tout simplement qu'on n'a pas vu venir du gardien. Et de manière plus générale, hein, quand on évolue dans un championnat comme celui de National, c'est rare que les gardiens fassent ce genre d'erreur. Ça peut arriver, malheureusement on n'y est pas habitué, tant mieux pour eux. La réaction peut-être du FC Rouen, c'est pas fini sur cette situation. Hicham Benkaïd qui va récupérer le ballon, c'est le penalty. La réponse immédiate de la part du FCR Diochon qui vrombit. Allez, Benkaïd qui va s'en charger. Ouais, la réponse du berger à la bergère, peut-être la possibilité pour le FCR d'effacer l'erreur de Maraval. Hicham Benkaïd face à Nicolas Kossic. Hicham Benkaïd, l'arrêt de Nicolas Kossic, deuxième chance pour Benkaïd, mais il est mis en échec et d'une erreur de gardien côté rouennais. On passe à un exploit côté Manceau, on en reste à 1-0 pour les Sartois. Attention au deuxième. Oh là et là Antoine là. Rabillard qui va effacer Maraval, peut-être qu'il va y avoir but, le poteau. On est sur une séquence folle, c'est pas fini pour Rossignol, la barre transversale. C'est complètement fou ce qu'on vient de voir à Diochon. Je trouve que c'est un match vivant, c'est un match intéressant avec deux philosophies différentes, mais plutôt Harold intéressant. Voyer qui va s'essayer à une frappe, la frappe d'Harold Voyer, elle était bien sentie, elle est touchée. Alexandre Loré qui frappe, c'est contré, et derrière Antoine Rabillard et Maraval qui va pas suffire. Maraval qui va s'interposer une première fois, mais derrière Arnold Vula qui va aller chercher le doublé, et c'est le pire moment peut-être pour les Rouennais qui concèdent un deuxième but à quelques secondes seulement de la pause. Le break est fait, Le Mans mène 2-0. Technique. Madalé vers le tonneau qui va pouvoir peut-être prendre ce ballon, le contrôler en tout cas. Ça c'est bien joué. Formé à Reims, c'est bien joué avec la reprise et le superbe sauvetage de Théo Eyoum sur sa ligne. Omar Bezekami qui a le compte favorable, le tonneau va en profiter, faut pas le toucher, faut pas le mettre au sol. Le tonneau à nouveau un centre, ils sont plutôt bien sentis ces centres tout à l'heure et cette fois il y aura un penalty, un nouveau penalty et c'est le malheureux Alexandre Loré qui va le concéder, le capitaine qui fait faute. Pied droit qui nous oriente, Nicolas Kossic, ce serait merveilleux d'arrêter un deuxième penalty, mais ce sera pas le cas, il est pris à contre-pied. Jason Bock, deuxième but de la saison. La fin de match va être complètement folle ici au stade Robert Diochon, ça ne fait plus que 2-1 pour le Mans FC. Sur le poste d'excentré gauche. Chris Le Tonneau, mais attention c'est Hicham Benkaïd, il n'était pas en position de hors-jeu, il peut se rattraper, Hicham Benkaïd, et il va y arriver. Hicham Benkaïd qui frappe à nouveau et qui fait renaître une fois de plus le FC Rouen. Hicham Benkaïd qui n'est jamais vaincu, qui n'est jamais à terre. Le pénalty est désormais oublié, ça fait 2-2 entre Rouen et Le Mans. Pour cette nouvelle année 2025, Versailles a changé de stade et de nouveau domicile. Bienvenue à Chambly au stade Walter Luzzi où Versailles accueille QRM dans cette 16e journée du championnat national. La chance de suivre les Girondins de Bordeaux, pas l'équipe première mais bien la réserve. Attention avec Fortuné qui va ressortir, qu'impossible à la prise de balle, il va se mettre pied gauche. Oh c'est magnifique, c'est parfaitement enroulé. Capo Silva qui va venir transpercer les filets de son ancien coéquipier Sébastien Reynaud. Capo Silva qui se rappelle au bon souvenir du FC Versailles, mais c'est Kevin Rouen Métropole qui ouvre la marque ici à Walter Luzzi. 1-0 au bout seulement de 26 minutes de jeu. Sa vitesse. Allez, le voilà justement, Freddy Mbemba, il s'est mis pied droit, il avait ouvert et ça va passer juste à côté, un peu trop croisé. Lui qui avait justement marqué avant la trêve un but absolument somptueux. Pour intervenir sur le joueur Bressan. Ouais, la même chose que tout à l'heure, peut-être Réabord pour récupérer, lancer la défense caladoise. Mais on voit le pressing assez haut, un des Bressans, Hugo avec ce ballon dans la surface. Et le but, et voilà l'ouverture du score, Laurent, pardon. C'est vrai que c'est revenu de la part de Laspal qui est venu faire ce deuxième centre. Il avait déjà centré comme ça tout à l'heure et Othman Dadoun, il me semble, qui est venu piquer croisé ici. Basseya
Allez, Basseya qui tente de percuter là pour Couturier. Oh, c'est bien joué ce décalage. Avec Octave Joly dans la surface. Et penalty, Hugo. Et oui, le penalty juste avant la mi-temps. Alors qu'on rappelle aux joueurs de rester à l'extérieur de la surface. Allez, Adama Diakité qui va s'élancer pour tirer ce penalty du côté Caladois. Et c'est le but pour les Caladois, Hugo. Adama Diakité qui remet les Caladois dans le droit chemin. Ah oui, ils viennent au meilleur moment. Ce ballon avec Morel, Karachik à nouveau. Le centre, attention Dadoun qui est encore là, qui est grand, qui arrive à passer ce ballon. Oh la parade. Ça lui arrive avec ce petit rebond. Le centre. Oh Sullivan P en qui met les pieds, c'est pas terminé parce qu'il va y avoir un deuxième centre là. Et il y a du monde. Ah, je les trouve un petit peu apathiques en défense, les Caladois. Il va falloir être plus vigilant. Très statique, la tête peut-être. Et le but. Oh là là, que se passe-t-il? Penalty, Hugo. Penalty, je crois qu'il y a une main. Je vous parlais du point de bascule, il sera peut-être maintenant. Dano, non, la parade de Péan. Alors est-ce que ça va permettre à Villefranche de reprendre un petit peu le jeu à leur compte? Et la faute et le carton, mais attention parce qu'il en a déjà. Ouais, il a déjà été averti, Hugo. C'est Dylan Sia qui va prendre un deuxième carton jaune, donc un carton rouge. Couturier pour les 4 dernières minutes. Est-ce que les Caladois vont réussir à aller chercher peut-être Drissaba dans la surface? Valerio, la reprise qui passe à côté de Valerio, incroyable. L'entrée des deux équipes sur cette pelouse de Bonal pour ce choc de la 16e journée entre Sochaux et Boulogne. Lors de ce mercato côté sochalien, alors que il y avait plusieurs joueurs ciblés notamment dans le compartiment offensif. On pense à Zakaria Vdaouch qui a finalement signé à Nancy. On va suivre avant tout cette opportunité pour les Boulonnais. Et un premier ballon. Et le ballon qui était effectivement sorti. Joué vite. Wamou. Un bon ballon. Allez, Fatar qui va pouvoir se retourner. Le ballon toujours en jeu. Et la parade de Yannick Pandore. Ballon pour Herbaouch. Le bon centre pour Rombo. Et la parade de Patouillet. Herbaouch. La frappe du gauche. Oh la frappe d'Herbaouch. Magnifique cette frappe légèrement externe. On va la revoir. Et ça joue, ça continue à combiner. Attention, Herbaouch toujours très en vue. Face à deux défenseurs. Et voilà. Il avait frappé la barre il y a quelques minutes avec son pied gauche. Cette fois-ci c'est le droit. Et c'est dans le petit filet de Patouillet, 1-0 pour l'USBCO ici à Bonal. De revenir, dégagement à l'emporte-pièce, la tête Gourville. De Gourville, il est là. Il est là, Yacine Mouamou. Yacine Mouamou de volée qui vient égaliser contre toute attente dans la surface de réparation avec son pied gauche, un but partout. C'est la première rencontre de championnat de l'année 2025 sur FFF TV. Meilleurs vœux et bon match à vous. Dijon, Châteauroux, 16e journée de National. Ils sont à gauche, les joueurs de Châteauroux. On va venir provoquer et centrer. Attention, Matteo Moussa, il n'a pas pu dégager correctement. Et il y a un coup de sifflet, il y aura un penalty. Diallo face à Paul Delecroix. Diallo, c'est parti. La frappe et le poteau qui renvoie ce penalty et cette tentative. C'était une occasion rêvée pour les Castelroussins. Allez, Quentin Bernard, on essaye de renverser le jeu et on passe maintenant à gauche. Ici avec Makutungu, bien fait ce relais entre les joueurs dijonnais. Makutungu plein axe, Lambezat vers Parsemin, le tir croisé pour l'ouverture du score. Si le drapeau ne se lève pas, le DFCO qui est venu enfin trouver un trou de souris pour s'imposer dans la surface de réparation et marqué. C'est Alexandre Parsemin qui permet aux Dijonnais de mener 1-0. Encore un bon ballon là pour Alexandre Parsemin, s'il va pouvoir tromper Konaté. En deux temps, c'est pas terminé, vers Lambezat pour le deuxième but. Il est récompensé, Adel Lambezat, parce qu'il avait fait un gros travail jusqu'à présent. Le voilà récompensé d'un but et le DFCO mène 2-0 au retour des vestiaires. Et Dijon qui remet le pied sur le ballon avec cette occasion pour Alexandre Parsemin. Il y va tout seul, il y va en force. Alexandre Parsemin tout seul et en puissance pour le troisième but du DFCO. 72e minute de jeu. Dijon qui réussit sa rentrée à domicile. Trop inquiété Paul Delecroix ce soir. Beaucoup de ballons aériens à négocier, mais il n'a pas eu d'arrêt
décisif vraiment à faire, alors qu'il y a une nouvelle occasion pour le DFCO avec Ikanga qui va essayer de s'amuser avec Konaté. Est-ce que c'est pas... Ça va aller au fond. Il s'est repris à 2 fois. Giovanni Ikanga, il vient de rentrer en jeu. Et il a trompé sans difficulté Konaté. 4-0 maintenant pour le DFCO. Châteauroux qui continue d'essayer avec Versini. Oh, l'envolée et le poteau. Après ce tir de Giovanni Versini et l'envolée de Paul Delecroix.